Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un gros, comme un Allez, il peut réussir, allez. Il va le faire, il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. L'attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors qui aurait dû d'ailleurs débuter il y a un quart d'heure avec le rugby, Enzo. Malheureusement il a été empêché par une obligation avec le middle olympique ce soir à Oyonnax, donc c'est parti remise on espère. On parlera d'ailleurs football et rugby la semaine prochaine, c'est vrai que on quand même souligné la belle victoire de Jura-Dolof face au leader Racing Besançon, je crois 4-0, donc bravo à eux. On reviendra aussi sur les autres résultats du rugby et des autres clubs de foot parce que il faut reparler du championnat qui reprend ses droits petit à petit. Mais avant de recevoir notre invité, nos invités du soir pour parler du club de Poligny au handball, je voulais revenir avec vous sur les petits résultats du week-end en basket parce que le club de Lons en N2 féminine a fait sensation ce week-end en s'imposant à domicile face au leader Cournon d'Auvergne, 68-64. Alors c'est une victoire qui va faire date dans la saison des Lédoniennes, la 5e de la saison, et grâce à ça, elles sont 9e de la poule, elles se donnent de l'air au classement. Donc ça, c'est la très belle victoire du week-end. La victoire également de leurs homologues de Lons en National 2 face à la Charité, 90-74. Lons est 6e, mais reste bien calé pour jouer les premiers rôles. Et en National 3, la sensation du week-end, c'est Poligny. Poligny, on va parler de handball, mais là c'est Poligny Basket qui allait s'imposer chez le leader Furdenheim, 79-66. Alors très belle victoire pour les hommes de Vincent Germain face au leader. Apparemment, il n'y avait rien à dire sur une démonstration des Polignois, donc bravo à eux. Ils sont 3e de la poule, à un point de ces leaders. Ils auront du coup l'avantage au goal average particulier, donc pourquoi pas jouer la montée pour Poligny, on y croit en tout cas, on espère que ça peut aller. Salins malheureusement qui de son côté a perdu face à Schaffersheim, 62-68 à domicile. Alors défaite un petit peu dommage pour eux. Et ils ont été handicapés par la sortie de leur meilleur joueur, le leader Henriquez qui a été blessé. Donc c'était un petit peu un fait de match qui les a déstabilisés, je pense. Et pas mal de fautes aussi des joueurs, 3-4 joueurs à 5 fautes. Salins est 4e de la poule et du côté de Montmoreau, 2e victoire de rang pour les Catarus après la victoire à domicile face à Clermont, je crois. Là, ils sont allés s'imposer à Oulin, donc belle victoire 64-63. Ça a été dur, ça a été chaud. En tout cas, ils se donnent de l'air au classement, ils remontent à la 8e place, donc c'est plutôt pas mal pour eux. Et avant d'arriver de parler de Poligny, je vois l'invitation. On va commencer. On va parler de handball et je vois William qui est connecté. On va parler de Lons. Victoire de Lons en National 3 face à Palante, 37-30. Un match assez prolifique en but. On peut quand même d'ailleurs noter les 7 buts de Marion Solaire, les 8 de Marine Luciana. Et du côté de la Convention, Chaussin-Dol, match nul face à Doubs Central, 26 partout. Donc au classement, Lons qui fait la belle opération, qui remonte 2e. Et la Convention est 7e avec un match en moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette poule, il n'y a pas forcément de suspense pour la première place. Mais voilà, c'est une belle victoire en tout cas pour Lons. Et en pré-national, on va terminer par la pré-nationale avant d'accueillir notre 31-28. C'est un match reporté, autant pour moi. Eh ben écoute, 31-28 face à Varois ce week-end, d'accord. Moi, j'ai pas lu la bonne colonne, désolé William, mais en tout cas, vous êtes 2e, donc c'est déjà très très bien. Et pour les garçons, Lons a perdu à Saône-Mamirol, 38-28 en pré-national, donc ça commence à être difficile pour eux. Ils sont 12e sur 13 au classement, donc ça commence à être compliqué pour les Lédoniens. On espère qu'ils vont remonter. Et Chaussin-Dol n'a pas joué, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. En tout cas, on va descendre d'une division, voire de 2 même. On va parler de la première division territoriale. Alors, on avait évoqué le club de Morée au handball. Cette fois-ci, on va remonter un petit peu dans le département. On va arriver du côté de Poligny avec nos 2 invités du soir, le coach
et l'adjointe de l'équipe. Il s'agit de Clément Rab et de Sarah David. Alors, si vous avez des questions pour revenir un petit peu sur l'épopée en Coupe de France, n'hésitez pas. En tout cas, alors je vois les commentaires de Dylan. Non, 29-23 contre le Creusot, match reporté aussi. Alors, il va falloir que je me mette à jour sur les matchs, sur le calendrier de la Fédé aussi, mais en tout cas, une défaite de plus malheureusement pour vous. En tout cas, si vous avez des questions, on va accueillir nos invités. N'hésitez pas à les poser. On va rester une quinzaine de minutes avec eux. Et décidément, beaucoup de matchs reportés en handball. Il va falloir se mettre à jour. Non, je lis pas le progrès. Je l'ai zappé aujourd'hui. Je suis désolé. Ça m'arrive des fois. De pas très bien travailler. Alors, est-ce que ça se lance? Accepter. Allons-y. C'est que... Ah bah alors ça s'accepte pas. On salue nos amis de Saint-Claude en athlée. Alors ça ne veut pas se lancer, c'est bizarre. Pourtant j'ai bien accepté. Je vous demande 30 secondes. Alors, attends, est-ce que j'envoie l'invitation? Alors je vais relancer l'invitation. Voilà. J'espère que ça va marcher. Alors, je suis désolé. Bonsoir Clément. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Tout va bien? Comment? Vous m'entendez bien? Tout va bien? Ouais, nickel. Bon, impeccable. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour revenir un petit peu sur cette épopée de Coupe de France, l'échelon départemental, c'est vrai que ça a fait pas mal écrire, et une belle aventure, en tout cas humaine et sportive pour vous. Alors, c'est vrai que en 16e avant les 16e de finale, il y a eu le tour précédent, vous avez battu Lyon 28-21. Déjà, à partir de ce match-là, c'était déjà que du bonus. Comment vous aviez abordé un peu cette compétition avec Poligny? En fait, ça a été du bonus dès le départ parce qu'on a eu une poule de championnat plutôt compliquée où il y avait très peu d'équipes. Ouais. Donc, on s'est dit qu'on jouera qu'on a joué la coupe à fond pour se donner des matchs supplémentaires. Parce que on avait peur que si on la jouait pas, on manque de rythme en fait, parce que on joue un match tous les 3 week-ends. Ah ouais. Donc en fait, on s'est dit qu'on jouait la coupe à fond et que tous les matchs seraient des bonus. Ok. Et du coup, les tours avant Lyon, parce que du coup, en regardant, c'était un peu compliqué avec notamment le 3e tour. Il y a beaucoup de poules sur le site de la Fédé, mais voilà, c'était des adversaires à votre portée. C'était une mise en chauffe à chaque rencontre. C'était quoi le niveau à peu près? Il y avait la plupart des équipes étaient inférieures à nous, sauf Buxy, qui était une équipe avec des joueuses essentiellement qui avaient fait de la N1, de la N2, etc., qui nous a posé 2-3 soucis. Mais c'était un match qui nous a donné pas mal d'expérience et c'était pas mal. Et Sarah, alors du coup, quand vous arrivez après le match de Lyon, 20 février, la semaine, enfin c'était il y a à peu près un peu plus de 8 jours, du coup, à Saint-Maurice-Exil, je le connais très bien d'ailleurs l'endroit. Vous arrivez en 16e de finale face à Serra. Comment on prépare un petit peu cette rencontre face à des Auvergnats peut-être qu'on connaît pas trop? Comment vous avez préparé cette rencontre avec vos joueuses? On est déjà allé voir un petit peu leurs résultats. Tu peux repérer les joueuses par rapport les buteuses. Regarder si elles gagnaient de beaucoup ou si à chaque fois c'était un peu juste, etc. Et puis on s'entraînait 2 fois dans la semaine pour préparer ce match. Ouais. On est parti la veille pour se donner toutes les chances de réussite. Oui, alors j'ai vu, vous êtes arrêté d'ailleurs à Vienne, pas très loin de chez moi. Qu'est-ce que ça fait pour les joueuses comme ça de partir un peu plus tôt? Il y a un état d'esprit un peu plus magique, voilà, un peu plus pro, entre guillemets, de partir la veille comme ça. C'était le souhait? C'était le souhait, oui. Oui, et puis c'était aussi dans l'esprit de cohésion. C'est toujours important la cohésion parce qu'on est une équipe assez hétéroclite au niveau de l'âge.
avec des filles qui sont plus âgées, qui ont plus d'expérience, des filles qui viennent de monter. Donc, on axe beaucoup sur la cohésion de groupe. Ça fait combien en écart d'âge? Parce que tu parles d'un gros écart. 16 ans, 30, 32, 33, c'est quoi un peu la plus jeune a moyenne? 18 ans et notre moins jeune a 39 ans. Bon, bah ça va. 39 ans, c'est Ouais. il y a encore des beaux restes. Quand on arrive là-bas à Saint-Maurice, on se dit quoi? On se prend en jeu de vouloir, voilà, il y a deux matchs à accomplir le week-end. L'idée, c'est de, voilà, on se prend en jeu à aller le plus loin possible après qu'on est à ce stade de la Coupe de France. Bah, quand on est à ce stade, on réfléchit toujours à la suite parce que finalement, bah, après les 16e, il y avait encore un peu plus de matchs. Mais une fois qu'on était en 8e, on était à 2 matchs de Bercy, donc on y pense beaucoup. Hum. Mais après, forcément, on se prend au jeu, mais ça restait que du bonus quand même. Et quand vous arrêtez là, du coup, vous terminez le premier match hein, le dimanche matin, 21-15 face à Serra. Bon, pas grand-chose à dire. J'ai l'impression sur ce match, vous étiez quand même assez dominatrice. Le client d'après, Sorbier-Saint-Jean, Talaudière, vous avez dû voir peut-être leur rencontre en même temps. Comment on se prépare pour faire 2 matchs en plus la même journée, quoi. Bah, comment on se prépare, on savait pas trop parce que c'était nouveau pour beaucoup de personnes, déjà pour nous et pour les filles. Hum. On a essayé de faire au mieux en arrivant plus tôt et regarder le match de la Talaudière contre son opposante. On a essayé de cibler les joueuses clés et sur quoi on devait jouer et on a essayé de le faire sur le match. Alors, ouais, Sarah, si tu as peut-être quelque chose à rajouter sur justement ce match face à Talaudière. Alors, vous perdez 24-22. J'ai l'impression que Pardon. Comment? Non, non, vas-y. J'ai l'impression que j'ai pas je me souviens plus trop du compte rendu, mais que les filles ont du mal un petit peu à se remettre dedans. C'était compliqué en termes de match. Mais en fait, on est parti avec un effectif de 10 joueuses dont 2 gardiennes, donc 8 Ouais. joueuses de champ. Et sur 2 matchs, ben voilà, hein, on a vu les limites. Hein. Manque de lucidité, un peu de jeunesse aussi, hein, puisqu'en face, on avait quand même une équipe expérimentée, hein, pareil, des anciennes joueuses qui ont fait de la N1, N2, voire même de la D1 pour une joueuse. Et on voit que c'est plus expérimenté. Et puis, voilà, il s'en est pas manqué, il s'en est fallu de peu, mais peut-être que l'expérience a Ah, remporté le match et jouer, le manque de lucidité avec la fatigue. Mm. Alors, Gido Royer qui dit super à l'aise, mon Clem. Alors, apparemment, tu passes bien à la caméra, mon Clem. Bravo. Peut-être des appétences pour la suite. Mais justement, tu parlais, Sarah, un petit manque d'expérience. Effectivement, vous avez aussi des jeunes joueuses. Mais quand on ressort d'un match comme ça, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'elles ont appris, toutes ces joueuses, ce parcours en Coupe de France? elles ont déjà appris à perdre. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'a pas perdu beaucoup cette saison et je pense que ça fait du bien aussi de savoir qu'on n'est pas invincible. Mmh. Et derrière, ça apporte beaucoup de choses. C'est de l'implication, c'est de l'expérience dans le jeu parce que c'est des joueuses en face qui étaient un peu roublardes, qui avaient de l'expérience. Donc au moins elles sauront gérer ce genre de choses à l'avenir, quoi. La roublardise qui a fait sourire Sarah, pourquoi? Alors, il y a eu des moments un petit peu roublards dans le match. C'était quoi un petit peu l'état Bon, d'esprit en face? on crie un petit peu plus fort pour avoir la faute. On fait aller jusqu'au bout tant que c'est pas sifflé. On s'arrête pas de jouer. Et puis on met un peu plus de temps pour se relever. Enfin, ce genre de choses. Mais et puis voilà, je pense que ça a fait la différence. T'es pas en train de me dire que les handballeuses de Talaudière, pardon, ont fait un petit peu les footballeurs, quoi. C'est Non, ça. non, 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 Et, non, elles non, ont joué avec leurs atouts et leur expérience. non, non. Ouais. Non, mais c'est sûr que ça joue. Alors, j'ai Un pas peu de forcément regardé. handball. Après, du coup, la Talaudière, ils sont qualifiés du coup pour les quarts de finale. Comment vous avez suivi un petit peu leur parcours? Bah, du coup, oui, ils La sont quart, ouais. qualifiés ils sont qualifiés pour le quart. Le prochain tour, c'est pendant les vacances d'avril, il me semble. Ok. Euh, 17. ouais, 17 avril. Le fait de sortir comme ça aux portes des quarts de finale, ouais, vous dites bon bah on aurait pu faire un tour de plus avec cette défaite assez rageante. Beaucoup de frustration parce Mm. que on est à +3 à la mi-temps. Ok. On a +3 à la mi-temps, on a le match. Mhm. On a carrément le match, sauf on perd 2 joueuses sur la deuxième mi-temps.
dû à des coups qu'elles ont reçus sur le match d'avant, une à la tête et puis la deuxième aussi, il me semble. Donc en fait, on n'avait plus de remplaçante et physiquement, ça a commencé à être très dur. Ouais. Et il y a une question, hein, c'est le but aussi du média, l'interactivité. Il y a une question de Christol School. Alors, c'est pas un pseudo, mais par rapport à l'arbitrage, Clément. Alors, apparemment, est-ce que tu arbitres à côté aussi? C'est quoi un petit peu tes fonctions dans le club? J'arbitre un peu. En plus, je connais bien celui qui a posé la question et je m'inspire beaucoup de cette personne pour l'arbitrage. D'accord. Et l'idée, c'était, alors je vois un commentaire aussi de Thomas Deodati, hein, qui dit l'expérience acquise lors de ce parcours permettra peut-être à cette jeune équipe d'être performante au Belsand. Effectivement, on avait parlé du Belsand en plus, hein. Attention à Poligny pour le prochain tournoi. Vous parliez du championnat tout à l'heure, c'est intéressant parce que je voulais venir aussi un petit peu là-dessus. Vous évoluez en première division territoriale, alors c'est le plus bas échelon, c'est ça, en senior. L'échelon au-dessus, c'est la pré-nationale. J'ai regardé, invaincu en 9 rencontres, 299 buts inscrits. Voilà, vous parliez d'apprendre à perdre parce que du coup, vous baladez un petit peu en championnat. On s'est baladé sur certains matchs, mais on a eu des matchs compliqués aussi. Bah non, ça. Contre Lons, Ça vous, de 2 buts, hein, c'est ça, vous gagnez. qui ont une très belle équipe aussi, et on savait que ça allait être le match important de la poule. Et ce week-end, alors j'ai regardé, vous êtes imposé chez nos amis de Jura Sud 25-14. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires sympathiques de part et d'autre, hein, sur l'ambiance pendant le match, choses comme ça. C'était un bon moment de handball avec du monde dans les tribunes. Comment on gère un petit peu Sarah, comment vous coachez un petit peu vos joueuses sur ce statut de favorite? Parce que du coup, vous êtes un peu l'équipe à battre tous les week-ends en championnat. Comment on gère ça? Ben, on gère si on veut éventuellement monter, ben, il faut gagner tous les matchs et aucun match doit être pris à la légère. Même si on sait dans le groupe, il y a des équipes qui sont peut-être plus faciles à gagner. En tout cas, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Rien n'est acquis, hein. Donc, tant que le dernier match n'est pas joué, et même encore, si on a une phase finale pour savoir qui montera en pré-national, tant que le dernier match n'est pas joué, ben, rien n'est acquis. Ouais, parce que sur le championnat, du coup, alors là, vous êtes première avec, vous avez quand même un petit gap, hein, parce qu'il vous manque un match à disputer par rapport à Morée, qui est deuxième avec 24 points. Vous avez 27 points, vous. Du coup, c'est la première équipe qui monte. Comment ça se passe après pour l'accession en pré-national? Alors, il y a 4 poules, enfin, il y a 5 poules. Oui. 5 poules, et après, il y a 4 places pour une potentielle montée. Donc, en fait, on peut être premier et ne pas être sûr de monter. Alors, l'idée, c'est d'avoir le plus de points possible pour faire partie des 4, quoi, c'est ça? Non, en fait, c'est partie des 5 et après, il faut remplir des conditions CMCD, c'est par rapport à l'arbitrage, des choses comme ça. Et si les 5 équipes remplissent ces conditions, il y aura sûrement un tournoi, des espèces de play-off. D'accord. Donc, affaire à suivre. On espère que tout va se. Et du côté justement des conditions administratives pour l'accession, tout est en ordre à Poligny? Pour le moment, oui, ça se passe très bien. On a ce qu'il faut et on fait ce qu'il faut. Bon, bah, très bien. On est quand même en convention, hein, je précise, avec Arbois, hein, c'est important de le rappeler, hein. Convention Jura-Centre, c'est Poligny et Arbois, hein. D'accord. Très important. Eh ben, tu as bien fait de le préciser, effectivement. Alors, il faudra peut-être le dire peut-être aussi aux instances, parce que sur la Coupe de France, c'était marqué Poligny. Oui, ils nous ont inscrit en tant que Poligny, alors qu'on avait demandé à ce que ça soit rectifié, mais ils ne l'ont pas fait. Par rapport à ce développement, justement, j'allais vous poser la question sur, du coup, entre Poligny et Arbois, comment ça se passe le développement de cette équipe première? C'est que pour l'équipe première, cette convention, ou comment ça se passe l'entente entre les deux clubs? On travaille sur plusieurs catégories. On travaille à partir du moins de 15 pour des conventions. Et on a 2 ententes en moins de 13 garçons et en moins de 13 filles avec eux aussi. C'est parce que c'est compliqué en termes de licenciés dans chacun des deux clubs pour pouvoir fournir des équipes complètes. Comment c'est organisé? Nous, à Poligny, on pourrait avoir les équipes, sauf qu'avec Arbois, ça a commencé en senior. Donc on a commencé à travailler avec eux en senior. Et ils ont été en difficulté en termes de licenciés. Et on a dit que c'était le moment de
d'agrandir nos conventions et de les intégrer à partir de moins de 15. Déjà dans un but que les Arboisiens jouent et que dans un autre but qu'on puisse préparer les années suivantes, quoi. Et justement, avec les années suivantes, si vous accédez à la pré-nationale, ce vivier entre Pauline et Arbois, ça va vous permettre d'attirer peut-être d'autres joueuses aussi. Peut-être que vous aurez peut-être pu pas avoir, que ce soit Arbois, soit Poligny, mais vous pourrez vous renforcer l'an prochain. Oui, on espère, avant d'attirer, on espère garder nos joueuses. Parce que c'est le problème quand on joue au plus bas niveau de France. Donc on monte déjà pour essayer de garder les joueuses conformes, voilà, et qu'elles aient un niveau attractif dans leur club. Et peut-être après, dans le futur, attirer, pourquoi pas. Ouais. Alors, il y avait un petit commentaire tout à l'heure de William, hein, le coach de Lons que je salue, qui dit: gros match dimanche, Clément. Je te garde du flambi pour la 3e mi-temps. Apparemment, tu es un spécialiste du flambi. Ah, c'est des expressions qu'on utilise parce qu'on est encadrant ensemble au comité du Jura. Ah, c'est pour ça que. Et juste pour terminer, parce que je vois que le temps passe. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, hein, vous pourrez partager l'extrait dès demain, mais dans les autres poules de cette première division, vous avez déjà un petit peu ciblé dans le cas d'un éventuel tournoi à 5 les potentiels adversaires enfin, vous allez me dire qu'il faut tous les battre, mais ceux qui sont les plus solides selon vous? Buxy. On pense que c'est Buxy qu'on connaît, qu'on a joué du coup en Coupe de France. Après, une autre équipe qu'on connaît, qu'on a joué, c'est Pouilly-les-Vignes. Ils sont dans une autre poule. Et les autres qu'on connaît pas du tout. On sait qu'il y a Rio pour l'instant qui est premier et Fontaine-les-Dijon. Fontaine-les-Dijon qui d'ailleurs passe en quart de finale de Coupe de France. Ouais. Et bravo à eux. Mais c'est pas un média malheureusement dijonnais, mais bravo à eux quand même. Un petit but, elles gagnent leur 8e d'un petit but, mais voilà, ça passe. Et pour terminer, Sarah et Clément, moi j'ai constaté par rapport à votre parcours en Coupe de France, j'ai senti les autres clubs jurassiens assez avec vous, enfin assez supporters. Il y a ça crée une ferveur dans le département, dans le sein du handball jurassien sur votre équipe. Comment vous avez vécu ça? Bien, et on est content que que ça a ému des gens et que des gens ont voulu nous suivre. Après, c'est vrai que le Jura, c'est petit et qu'on se connaît tous correctement et même très bien avec certains clubs. Donc, c'est l'avantage de ce côté. Parce que je me souviens. Ouais, vas-y, Sarah, dis. On est adversaires sur le terrain, mais en dehors, voilà, ça reste nos voisins. Donc, ça va plutôt bien. Parce que je me souviens, parce que par rapport à cette Coupe de France, alors, pour expliquer aux gens, il y a différents échelons. Cette Coupe de France, c'est un départemental, régional et ensuite national. Je me souviens d'un match cette année où Lons, chez les filles, n'avait pas forcément mis la bonne équipe face à Chaussin sur ce match. Ils préféraient faire tourner. Même, on l'a vu, même dans le foot, dans d'autres disciplines où des fois les coupes sont un peu mises de côté. Vous, c'était pas le cas. Est-ce que vous pouvez comprendre que d'autres clubs ne jouent pas le jeu? Oui, on peut comprendre, surtout que la poule N3, elle est très longue, 14 équipes, il me semble, donc ça fait beaucoup de rencontres. Sur une année, ça peut être très très lourd. Nous, on le remarque avec la Coupe de France, là, les vacances n'ont pas été très reposantes et il y en a qui étaient encore affectés sur le match de Jura Sud. Si vous montez en pré-national l'an prochain, ce que je vous souhaite, la Coupe de France, ce sera toujours au niveau départemental ou vous mettez régional du coup? Notamment, on passera en régional. Et il y aura toujours l'objectif d'aller à Bercy l'an prochain, du coup? Parce qu'il y a Lucho qui dit l'année prochaine Bercy. Est-ce que du coup, on peut vous le souhaiter? Non? Ça sera un peu plus compliqué, puisqu'on va rencontrer des équipes Prénat N3, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc là, voilà. Mais en tout cas, on la jouera de la même manière que cette année. Et ça vous a pas trop fait de frais, ce déplacement comme ça à Vienne? Ça a été pour le club, vous avez eu des soutiens particuliers pour cette aventure? On a eu des subventions de la mairie d'Arbois et de Poligny et on est défrayé par la fédération dès qu'il y a plus de 150 km de déplacement. D'accord. Bon, très bien. On en aura appris encore ce soir. Merci à vous deux. Merci Sarah. Merci Clément. Merci à vous. C'était cool de mettre en avant ce beau parcours. Alors, on n'a pas forcément évoqué le nombre de licenciés sur les deux clubs. Je ne sais pas si vous avez un chiffre sur ces deux clubs ou pas. Nous, pour le moment, on en a presque 290. Là. D'accord. Le club d'Arbois, ils sont à peu près à 70 licenciés. D'accord. Ouais, donc ça fait une belle convention, une belle fusion de tout ça. Donc, en tout cas, bonne chance pour la fin de saison. On espère que ça va monter.
Merci beaucoup. Et puis, bah, bonne soirée. Et puis, à très bientôt, en tout cas. À bientôt. À Merci bientôt. pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Bonne soirée. Juste un petit Oui. coucou à nos filles qui se sont un petit peu défilées quand même sur ce coup-là. Hein. Alors oui, alors je tiens à le signaler. Merci Sarah, en tout cas, de préciser. Effectivement, quand j'invite, je fais des émissions, je le précise pour celles et ceux qui nous regardent. On essaye au plus d'avoir des joueurs, des joueuses, des équipes dans toutes disciplines confondues. Les entraîneurs, c'est bien de les avoir, mais effectivement, on préfère aussi avoir des joueurs et des joueuses. C'est aussi sympathique, même si, je vous avoue, j'ai passé un excellent moment avec vous, donc c'était sympa. Voilà. Bonne soirée à vous, en tout cas. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci beaucoup. Alors, juste pour terminer, je vous donne rendez-vous dès jeudi. Je crois que c'est à partir de 18h45. On fera une deuxième émission cette semaine, une émission portrait. On va accueillir une gymnaste rythmique qui s'appelle Julie Villarmet. C'est une Lédonienne. Alors, pourquoi on l'invite? Pour qu'elle nous exprime son parcours, un parcours de gymnaste, un parcours face à la maladie. Donc, c'est un moment qu'on attend parce que vous allez apprendre plein de choses sur son parcours assez touchant. Et elle a également, du coup, elle a été greffée de la moelle. Mais en tout cas, elle a aussi participé à la transjurassienne. Alors, elle n'a pas tout fait, mais elle a fait une partie de la transjurassienne. Donc, c'est vraiment un bel exemple à suivre. Donc, on va découvrir tout ça jeudi à partir de 18h45. Je vous reconfirme ça, en tout cas, dans les 2 jours qui suivent. En tout cas, merci d'avoir été présente et présent sur le live. Je vous donne rendez-vous, du coup, jeudi pour ce petit portrait. Et pour les autres, la semaine prochaine, lundi, où on essaiera de parler un peu plus de foot et de rugby parce que ça fait quelques temps qu'on l'a pas fait. Voilà. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Ciao.